Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser aujourd'hui en 2022 pour gérer tous ces mots de passe? C'est la bonne question puisque on était capable encore, on va dire, il y a 10-15 ans de gérer ces mots de passe avec sa tête ou en écrivant ça peut-être sur un petit carnet pour ne pas les oublier. Mais vous admettrez qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Il est quasiment impossible de retenir tous ces mots de passe, à moins de toujours prendre le même, et ce que je vous déconseille fortement pour la sécurité de vos comptes. J'en ai déjà assez parlé sur cette chaîne, pourquoi il faut impérativement que vous preniez à chaque fois des mots de passe différents pour chacun de vos comptes. Le problème, c'est que si on n'a pas un outil qui permet de retenir tout ça pour nous, c'est ingérable. Que ce soit les retenir ou que ce soit les marquer sur un carnet. En plus, un carnet sur lequel on peut tomber si quelqu'un de mal avisé est chez vous et qu'il tombe sur ce carnet. En plus, vous risquez de faire des fautes en écrivant ou de ne pas savoir bien vous relire ou ça sera mal classé parce que ça va être de plus en plus compliqué quand ensuite on a des dizaines et des centaines de comptes, de retrouver le compte en question. C'est pour ça qu'il y a des gestionnaires de tâches qui ont été inventés. Si vous vous posez toujours la question à savoir si c'est vraiment efficace et si c'est sûr, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en 2022, oui, ces outils sont extrêmement efficaces. Et vous pouvez leur faire à 100% confiance pour gérer vos mots de passe. Au contraire, c'est la manière la plus simple et la plus sécurisée de gérer ces mots de passe. Et aujourd'hui, on va faire un petit comparatif, entre l'outil que je considère être le meilleur au monde pour s'occuper de cette besogne et le gestionnaire de mots de passe qui est intégré à Apple. L'intérêt de LastPass, c'est que déjà il va fonctionner sur tous les systèmes. Donc là, je fais cette vidéo pas uniquement pour les utilisateurs de Mac, mais aussi pour ceux qui ont un PC. Vous allez pouvoir gérer tous vos mots de passe, quel que soit le système que vous utilisez. Ce qui ne sera pas le cas, bien évidemment, du gestionnaire de mots de passe intégré à Apple, qui est donc aujourd'hui sur votre Mac, qui sera uniquement disponible pour les utilisateurs de Mac. Donc mon conseil va être simple. Si vous utilisez un PC, aujourd'hui, je vous conseille donc LastPass, qui est pour moi le meilleur outil au monde pour gérer les mots de passe. Alors, dans mon passé, j'en ai essayé plusieurs. Je suis resté longtemps avec RoboForm. Et j'ai fonctionné aussi un moment avec OnePassword, qui est une application uniquement faite pour Mac. Alors RoboForm était fait pour les PC et OnePassword était fait pour les Mac. Mais plus tard, j'ai trouvé LastPass qui fonctionne aussi bien sur l'un que sur l'autre. Et comme j'utilisais à la fois Windows et macOS à un moment donné, c'était parfait parce que je pouvais centraliser mes mots de passe et passer d'un système sur l'autre en n'ayant besoin que d'un seul gestionnaire pour les deux. Et puis j'ai découvert très vite que LastPass était vraiment le meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est le seul qui existe, mais comparativement, je ne le changerai pas aujourd'hui. C'est clair que je resterai avec parce qu'on peut faire tellement de choses, il est tellement bien fait et tellement bien conçu qu'une fois qu'on l'a pris en main, je vous assure qu'on n'a plus envie de passer à autre chose. Maintenant, si vous avez un Mac et que vous n'avez pas énormément de mots de passe à gérer, que vous avez peut-être, qu'une dizaine de comptes, alors 10 comptes aujourd'hui, ça me paraît quand même assez peu, compte tenu qu'on fait tellement tout sur Internet. Peut-être, on va dire jusqu'à une vingtaine de comptes. Peut-être que c'est possible, vous n'en avez pas plus de 20. Le gestionnaire de mots de passe Mac sera suffisant dans ce cas-là. Donc on le trouve dans les préférences système, comme c'est montré ici, dans mots de passe. Donc il suffit de cliquer dessus pour arriver ensuite à une simple liste de mots de passe qui sont mémorisés. Donc l'avantage, c'est que quand vous utilisez Safari, il va mémoriser pour vous automatiquement les mots de passe que vous allez entrer. Il va faire mieux que ça, il va vous proposer des mots de passe compliqués qu'il va générer lui-même. Donc tout est automatique, il y a juste à lui dire OK, donc il va générer le mot de passe, et il va l'enregistrer pour vous et il va donc l'intégrer dans cette liste qui est sécurisée, sur laquelle on ne peut accéder que en tapant le mot de passe de la session. Heureusement, c'est bien verrouillé. Et l'autre gros intérêt également, c'est que tout ça va se synchroniser.
sur tous vos appareils Apple et il va enregistrer donc les mots de passe dans ce qu'il appelle le trousseau. Le trousseau se synchronise donc sur un iPad, sur un iPhone, sur n'importe quelle machine, que ce soit un iMac, un MacBook, etc. Donc il y a très peu d'efforts à faire, quasiment aucun. C'est simple d'utilisation et voilà, ça mange pas de pain, vous allez beaucoup mieux gérer ça que si vous utilisez la méthode du carnet. Par contre, si vous utilisez plus d'une vingtaine de comptes, et moi je vous dis aujourd'hui on arrive facilement à une centaine de comptes, et moi j'en ai bien plus que ça, je dois arriver, je sais pas, j'ai pas compté, mais à 300 comptes aujourd'hui en tout, entre les comptes pro, les comptes perso, j'en ai tellement que ça serait impossible de travailler sans LastPass. Parce que là, vous allez tout pouvoir retrouver avec des mots-clés en quelques secondes. Et puis au niveau de la sécurité, on est à un grade au-dessus. Au niveau des fonctionnalités, c'est incomparable avec le gestionnaire de mots de passe Apple qui est lui rudimentaire, qui va très bien faire son travail, mais qui va s'arrêter voilà, à juste retenir vos mots de passe, alors que LastPass va vous permettre de faire beaucoup plus de choses, notamment de gérer des notes sécurisées. Je viens de faire une vidéo il y a quelques jours sur les notes sécurisées, allez la voir si vous ne l'avez pas regardée. On va pouvoir ajouter des adresses qui vont rester totalement privées. On va pouvoir ajouter tous les numéros de carte bleue et également les informations des comptes bancaires. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il va pouvoir pré-remplir les zones. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher, de faire des copier-coller. Ça va se faire automatiquement, il va remplir les zones. Il y aura juste à lui dire, voilà, je veux tel numéro de carte bleue. Quand vous allez faire vos achats en ligne, il n'y a plus besoin d'avoir sous le nez vos cartes bleues pour faire des achats. Donc avec LastPass, bien une fois que vous avez enregistré un mot de passe, il est toujours disponible au bon moment pour une authentification simple et rapide. Lorsque vous faites des achats en ligne et que vous êtes prêt à passer commande, votre profil remplit les informations de paiement et d'expédition. Le générateur de mots de passe intégré crée des mots de passe longs et aléatoires qui vous protègent contre le piratage. Stocker les informations numériques, carte de mutuelle, carte de fidélité, mots de passe, Wi-Fi, toutes vos notes sont en sécurité et facilement accessibles. Vous pouvez partager sans effort, donc certaines informations ne devraient pas être envoyées par SMS. Partagez vos mots de passe et vos notes de manière pratique et sûre. Par exemple, si quelqu'un d'autre dans votre famille a également un compte LastPass, vous allez pouvoir partager des connexions entre vous. Et même plus fort que ça, la personne avec qui vous partagez va pouvoir se connecter à vos comptes, mais sans connaître votre mot de passe. Donc ça, c'est fort. Et puis LastPass intègre une bouée de sauvetage en cas de crise. Et ça, eh bien, les concurrents ne le proposent pas. C'est le seul que j'ai trouvé qui proposait ça. C'est-à-dire que si vous pensez que y a urgence, que votre vie est en danger, ou que voilà, on ne sait pas, eh bien, vous avez la possibilité de donner à vos proches un accès à votre compte en mettant un compte à rebours de jour. C'est-à-dire, vous dites, ok, là, j'ai un risque. Vous allez pouvoir déclencher un compte à rebours que vous allez définir au bout de 15 jours ou de 30 jours et dire, voilà, si jamais il m'arrive quelque chose, bien, au bout de 15 jours ou 30 jours, mon conjoint recevrait par email mon accès à LastPass et donc à tous mes comptes. Et là, votre conjoint aura accès à tous vos comptes, à vos cartes bancaires, à vos comptes bancaires. Parce que va se poser un problème de plus en plus dans les années à venir, c'est que devient le patrimoine numérique quand une personne décède. Je sais que Apple est en train de travailler dessus en ce moment. À l'heure actuelle, c'est pas vraiment géré tout ça, et je pense que d'ici les prochaines années, on va devoir vraiment s'y pencher sérieusement. Ce compte à rebours que vous pourrez déclencher, eh bien, résoudra ce problème, au moins d'une façon technique, même si c'est pas juridique, parce que théoriquement, on ne peut pas faire certaines choses à la place d'une personne qui décède, mais techniquement, au moins, vous serez capable de le faire. Après, bon, ça, c'est vous qui voyez. Et ce compte à rebours peut être, bien sûr, cassé au milieu à un moment donné. Si vous commencez le décompte à 30 jours et puis qu'au bout de 2 ou 3 jours, vous voyez que vous êtes en sécurité, que tout est redevenu normal, eh bien, à ce moment-là, vous arrêtez le compte à rebours et la personne ne recevra pas donc le fameux email. Donc LastPass est aussi bien fait pour les particuliers que les professionnels, puisqu'il y a des formules différentes. Il y a des formules pour les particuliers, des formules business pour les entreprises. Il y a même une formule qui est totalement gratuite, qui va vous permettre déjà de faire beaucoup de choses. Donc je vous mets le lien
pour pouvoir créer votre compte juste en dessous de cette vidéo. Et puis pour ceux qui veulent uniquement utiliser le gestionnaire de tâches Apple, eh bien j'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Elle fait partie de la formation qui est disponible donc juste en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus et de vous inscrire. J'explique vraiment tout, comment vous allez générer donc les mots de passe automatiquement avec Safari, comment ça va enregistrer vos mots de passe, comment faire les modifications ensuite de mots de passe, comment les supprimer, comment les créer manuellement. Bref, tout est dans ce tutoriel. Donc je vous laisse accéder aux liens qui sont en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.